Encore une fois depuis son rentrée en école, le cœur brisé, tu prenais cette lettre et tu écris un mot. Disant que tu comptais sûrement quitter ce monde, tu te mutilais pour la dernière fois, posa ce couteau qui t'a fait tant souffrir et attenda, pensant à ce qui allait arriver prochainement. Puis tu alla et tu mettais cette robe que tu avais promis à ta mère de mettre qu'en cas spécial. Tu te dis que ça serait assez spécial pour pouvoir la porter à ta mort. Tu avanças et tu pris cette lame qui t'avait fait tant souffrir. Tu voulus achever tout avec ça. Tu la plantas et tu tombas en arrière sur ton lit. Tu fermas les yeux, tu pleuras en repensant ce que tu as fait. Tu pleuras, tu eus mal et là tu te rendu compte de cette douleur, de ce que tu n'aurais dû jamais faire. Puis tu fermas les yeux, tu pleuras et ton frère venu te chercher. D'habitude tu répondais directement en disant que tu allais venir manger, comme d'habitude. Il alla chercher ta mère disant que tu dormais. Ta mère venue et vit que tu te mutilais. Elle alla voir cette lettre qui était posée sur ce bureau. Elle l'a lue, puis écrit « Comment ai-je fait pour pas pouvoir voir que la fille était si triste ?» Ton père arriva et lui demanda ce qui se passait. Ta mère lui répondit eh bien, que tu étais morte et que tu t'étais mutilée sans qu'il se rende compte. Ton frère ne comprenait pas, il est parti. Il était triste. Ta mère criait « Comment ai-je fait pour pas pouvoir voir ?» À l'hôpital, elle leur dit que tu étais morte et que c'était trop tard. Il est venu te voir, mais trop tard. Ton prof qui est venu annoncer ton décès à la classe. Tout le monde était choqué. Ses amis qui disent qu'ils auraient dû le remarquer, mais qu'ils n'avaient jamais vu. Surtout cette fille-là qui t'avait trahi et s'était mis avec ton petit copain. Ce garçon qui disait qu'il aurait dû venir avec toi, qu'il aurait dû dire qu'il t'aimait. Ce texte qui t'avait largué sans aucune raison, mais juste comme ça, ce prof qui s'est dit qu'il n'aurait jamais dû être aussi dur avec toi. Ta meilleure amie ne voulait juste rien ressentir et était rongée par l'intérieur. Au moment des funérailles, tout se passa, tout le monde était là. Mais au bout d'un moment, ta meilleure amie ne put plus tenir et parla comme si elle n'avait pas d'âme. Qui a fait ça? Qui? Cette fille arriva et disait qu'elle avait réussi son boulot, que la prochaine fois, elle allait s'occuper d'une des personnes ici et qu'elle serait morte. S'il vous plaît, ne vous mutilez pas. Ça ne sert à rien. Il y a des proches qui comptent sur vous. Et s'il vous plaît, il y a plusieurs formes de suicide. N'en faites aucune. Laissez-moi dormir. Ne faites pas cette erreur. S'il vous plaît.君のことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハート射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子